Alors on va essayer d'aller un petit peu plus vite dans la houle pour voir ce que ça donne sur des avancées un petit peu engagées. Voilà. Voilà. Voici un nouveau venu qui est en cours de préparation et d'essai surtout dans la gamme Pikeboard. En fait, on est depuis un certain temps à la recherche d'un produit qui soit innovant en termes notamment de tenue dans la mer et de tenue dans la vague. Donc ça fait à peu près 2 ans que je bosse sur une évolution. Donc ça m'a valu un voyage en Asie, en Chine précisément, pour y rencontrer le fabricant de ces kayaks. Alors j'y suis arrivé pour trouver des solutions techniques bien sûr, et en visitant et en me faisant un petit peu expliquer les principes de construction, je me suis rendu compte qu'il y avait des entreprises hyper qualifiées en Asie, en Chine, notamment pour faire ce type de coque en V, qui est une coque rigide. Bon là je l'ai pas gonflé à fond, mais c'est un vrai drop stitch très rigide, et qui va permettre d'avoir un produit qui rentre bien dans l'eau, mais jusqu'à aujourd'hui, la problématique c'était plus d'avoir ce côté V et avoir en plus de la stabilité. Donc le fabricant a eu la très bonne idée de faire des flotteurs latéraux. Donc ça c'est un seul flotteur qui va être accompagné d'une bouée latérale, donc qui apporte vraiment énormément de stabilité. Donc ça veut dire aujourd'hui que ce premier prototype que je suis allé chercher et que j'ai essayé en Chine en mars 2025, il est constitué de 4 chambres, une avant, une centrale et 2 latérales. Alors le problème de ce premier prototype, quand je l'ai ramené en France et après les longues heures d'essai, c'est surtout la partie avant sur laquelle il y a de l'eau qui rentre, et non seulement c'est embêtant qu'il y ait l'eau qui rentre, mais si on vise demain une norme CE, c'est totalement interdit. Donc avec le fabricant, on a beaucoup échangé sur les essais et sur ce qu'il fallait apporter comme amélioration. Donc une première chose, c'est que de ce premier prototype, on est arrivé au deuxième qui est là, sur lequel nous avons, en commun avec le fabricant, mis en place de quoi isoler ici la partie avant. Donc là vous avez vraiment une partie qui est supposée être étanche. Alors je dis supposée parce que par rapport à la norme, c'est pas encore ça. Il y a encore des améliorations à apporter sur ce modèle là, mais vous allez voir des vidéos, on est déjà sur quelque chose qui, une fois que c'est en mer, a un très bon comportement. Ça reste des engins assez longs. Le premier prototype, vous pouvez le voir là, j'ai mis au fond un pikeboard pour que vous voyez les différences de longueur. Le premier prototype, il faisait 4 mètres. Donc là, on l'a raccourci de 20 cm, donc on a raccourci le nez avant. Donc on va le voir là. Donc cette partie a été raccourcie devant là. Et ce qui fait qu'on est plus compact. Donc là, on est déjà sur quelque chose qui est moins pâteau que le premier. Parce que là, je vous avoue que avec la surface qu'il y avait, il fallait délivrer pas mal d'énergie pour le pousser. Là, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Alors avec forcément un pédalier à hélice, donc là on a le support du pédalier à hélice, le reste vous le verrez quand la gamme sera disponible, incessamment sous peu, et un produit qui, une fois dans l'eau, je le répète, est plutôt très correct, bon, avec encore quelques éléments qui font que ça ne peut pas être en conformité CE. Donc quand on fait le dossier CE, il y a pas mal de directives très importantes, ce qui fait que celui-ci tel qu'il est pourrait être en division 245, mais pas CE. Et j'en viens maintenant, donc ça c'était en juillet 2025, tous les essais qu'on a fait, ça a été reçu en fin juillet 2025. Et le dernier modèle, on va dire le plus abouti, puisque là on a changé pas mal d'éléments par rapport à ce qui pêchait, on a changé aussi le visuel, on a créé la marque Airfisher en cours d'année, et donc là on est là vraiment brandé sur les futurs look Pikeboard, avec un produit qui est peu ou prou celui qu'on a à côté, si ce n'est que là on a créé une gamme, un produit qui soit à pédalier stepper, là aussi tel qu'il est là. Alors il y a encore quelques éléments à changer pour la CE, notamment l'étanchéité. On a toujours ce problème là d'étanchéité, parce que quand c'est dans un lac tout va bien, ça rentre pas à l'eau, mais quand vous êtes en mer, effectivement les reflux d'eau à l'intérieur peuvent générer de l'eau à l'intérieur. Donc ça c'est en cours de correction. Et puis ensuite on a un autre problème technique qui fait que pour l'instant on ne sortira pas le modèle tel qu'il est ici, parce qu'il y a un vrai souci technique par rapport à la version à hélice. Voilà. Donc ce qui fait que probablement nous lancerons la version hélice. Donc vous verrez sûrement le visuel dans cette vidéo, et je vous partage tous les essais qu'on a pu faire également au fur et à mesure du temps. Donc ce sont des kayaks qui seront disponibles, on va dire, à la rentrée, fin d'été, plutôt allez,
si tout se passe bien en septembre, et si tout se passe mal au niveau des transports, avec tout ce qui se passe actuellement, ce sera plutôt octobre. Voilà, allez, je vous montre quelques images. Et là maintenant aussi vite que tu peux. Voici le comportement dans la houle maintenant. Donc on a une houle à peu près de 1 mètre au large de Lacanau. Lacanau ici. Voilà. Donc on voit de la coque. Avec une houle voilà, ça passe super bien. Comportement très rassurant. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus vite dans la houle pour voir ce que ça donne sur des avancées un petit peu engagées. Voilà. Voilà. Hop, un petit peu de houle là, je vais l'attraper. Là. Là c'est pas mal. Allez. Hop. Passage. Ça va bien. Là, il y a encore un peu là. C'est parti. Si le mec il me dit que c'est rapide, ça, je vais te respecter.